Nous passons à l'article 18 où nous avons plusieurs demandes de parole, en commençant par Madame Catherine Dumas pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues. L'article 18 renforce la régulation des opérateurs qui mettent à disposition des utilisateurs des engins ou véhicules accessibles en libre service et sans station d'attache, free floating. Je souhaite intervenir en introduction de notre discussion sur cet article, car j'ai le sentiment qu'un certain nombre d'amendements qui vont être discutés et défendus trouvent leur origine et sans doute leur solution dans le fait que les engins de mobilité qui font l'objet de notre attention n'ont pas de station d'attache. En effet, il y a dans cet hémicycle différentes préoccupations. Celle légitime du sénateur Mouillet concernant le stationnement sauvage qui pourrait entraver l'accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie. Celle du sénateur Karoutchi pour logotyper les engins ou encore celle de la sénatrice Vullien pour adapter au mieux l'offre proposée aux besoins des différentes populations. Toutes ces préoccupations, mes chers collègues, et d'autres encore comme l'organisation de l'espace public, seraient apaisées si les engins restaient accessibles en libre service, mais avaient une station d'attache. Sans oublier la nécessaire recharge énergétique des appareils qui ne peut s'effectuer sur base, qui doit être organisée via l'enlèvement, la repose nocturne de véhicules par des vacataires dont les conditions de travail et de rémunération sont peu enviables, et je voudrais vraiment attirer votre attention sur ce dernier point. Voilà, mes chers collègues, une observation que je souhaitais partager avec vous et les représentants du gouvernement, bien sûr, en introduction de nos débats sur cet article. Merci Madame Dumas. La parole est à Monsieur Frédéric Marchand pour le groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis plusieurs mois, nous voyons de nouvelles mobilités qui apparaissent et qui se développent de manière exponentielle, le lien avec le numérique n'étant pas à négliger. Le succès du free floating s'explique par la facilité de l'utilisation des services, le prix abordable et aussi la possibilité de les trouver n'importe où. Il contribue fortement au développement d'une mobilité zéro émission, zéro bruit en ville. Le texte initial répondait aux attentes des AOM et des opérateurs de free floating d'encadrer cette nouvelle activité. Il convient de les réguler afin de profiter des effets bénéfiques liés aux nouveaux services de mobilité, tout en limitant les effets néfastes pour l'ordre public et la sécurité de tous. Des règles sont nécessaires pour permettre un développement harmonieux et sain des nouvelles mobilités décarbonées. Mais ces règles ne doivent pas venir freiner le développement de ces nouvelles offres plébiscitées par les usagers. Notre commission a durci le dispositif envisagé en donnant la possibilité aux communes de mettre en place un régime d'autorisation préalable et un système de redevance. Cela va-t-il changer quelque chose? La réponse est oui. Cela va sans doute freiner l'innovation, cela va sans doute empêcher à de nouveaux acteurs de se développer en cas de décision arbitraire de la ville ou d'évoluer en cas d'exigences trop strictes. Cela soulève également un problème de concurrence déloyale dans le cas où les pouvoirs publics locaux disposeraient de leurs propres services de free floating. Mais ces règles n'empêcheront ni les incivilités, ni les accidents, ni les trottinettes de rouler sur les trottoirs. La mise en place d'une redevance ne serait vue que comme un droit d'exister. Nous avons tous rencontré des acteurs du free floating. Et comment cela se passe-t-il aujourd'hui ? Dans la majorité des cas, les opérateurs préviennent les communes de leur implantation. Ils sensibilisent aujourd'hui les usagers aux enjeux de la sécurité routière par le biais des applications, certains distribuant même des casques gratuitement. Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, nous proposons de revenir à la rédaction initiale du texte qui proposait une plus grande marge de manœuvre aux AOM et un contrôle a posteriori. Par ailleurs, permettre aux AOM de les réguler à l'échelle de chaque territoire permettra sans doute une meilleure régulation ainsi qu'un contrôle plus efficace. La sensibilisation à la sécurité concernant l'usage de ces nouveaux services n'en sera que plus efficace. Mes chers collègues, l'enjeu est de taille et ne nous laissons pas piéger par l'impatience et la volonté d'aller trop vite. Ces nouvelles mobilités sont sans doute l'avenir et doivent permettre à chacun de pouvoir se déplacer librement, notamment pour effectuer le dernier kilomètre. Monsieur Marchand, la parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre Corbizet pour le groupe RDSE. Madame la Présidente, je la prendrai avec la défense de mon amendement 888. Parfait. Eh bien, nous en avons donc terminé avec les paroles sur article. Et nous passons maintenant à une série de 13 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Et nous commençons par l'amendement 932 présenté par le gouvernement, enfin par Madame la Ministre pour le gouvernement. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, cet article 18 est important et même très important puisqu'il vise à accompagner le développement de nouveaux services. Alors on peut avoir en tête des vélos, des trottinettes, des scooters électriques,
mais aussi demain des voitures autonomes en libre service, donc à accompagner ce développement tout en anticipant les impacts sur les autres modes de transport, les enjeux de fluidité des déplacements sur la chaussée comme sur les trottoirs et la gestion des espaces publics. Et puis il faudra aussi prendre en compte la situation des travailleurs qui fournissent ou qui contribuent à fournir ces services, qui ne sont en général pas des salariés, mais qui doivent néanmoins bénéficier de droits, et c'est l'objet de l'article 20. L'objectif du Gouvernement avec cet article est de parvenir à un équilibre à la fois entre des prérogatives des collectivités compétentes sur la voirie, et donc celles qui ont les prérogatives de circulation et de stationnement, et les prérogatives des autorités organisatrices de la mobilité, et puis également entre la liberté d'entreprendre, l'innovation et le respect de l'intérêt général. Le texte adopté par la Commission introduit un régime d'autorisation préalable pour les opérateurs dits en free floating, adossé à la mise en place d'une redevance d'occupation temporaire du domaine public par engin ou par véhicule. Le texte prévoit que les collectivités, au titre de leurs compétences sur la voirie, mettent en place ces régimes après consultation des autorités organisatrices de la mobilité concernées. Je pense que c'est un apport positif du débat qui clarifie le fait qu'il y a une occupation du domaine public pour certains services de mobilité, dits sans station d'attache, dont les engins ne sont pas stationnés sur des emplacements spécifiques. Par ailleurs, je suis convaincue que le rôle des collectivités propriétaires du domaine public est essentiel dans le dispositif. Néanmoins, je voudrais souligner plusieurs difficultés. Je ne pense pas, d'une part, que l'instauration systématique d'un régime d'autorisation préalable soit adaptée. Certaines collectivités pourraient simplement souhaiter définir un ensemble de règles, un cahier des charges à respecter, sans avoir une procédure administrative d'autorisation, voire de sélection, ce qui est la règle de droit commun dès lors qu'il y a autorisation d'occupation du domaine public. Et par ailleurs, je suis également convaincue que l'autorité organisatrice doit jouer un rôle plus central dans le dispositif, notamment pour les services qui n'utilisent pas le domaine public, au-delà des places de stationnement déjà disponibles. Donc nous poursuivrons la concertation en tenant compte des orientations du Sénat pour construire un dispositif qui donne toute leur place aux autorités organisatrices et aux communes, chacune sur leur champ de compétences, qui donne de la souplesse afin d'éviter des procédures administratives coûteuses tant pour les acteurs économiques que pour les administrations, et également qui facilite le développement des nouveaux services en tenant compte des problématiques de sécurité, de stationnement, d'aménagement urbain et en évitant la fragmentation des règles. En attendant le résultat de ce travail qui est engagé et qui se poursuit avec les acteurs, le Gouvernement propose donc le retour à la version initiale du texte, plus proche de cet objectif, sans pour autant nier l'apport de la Commission. Le débat qui s'engage va nous permettre d'échanger sur ces orientations. Merci, Madame la Ministre. Nous passons à l'amendement 888 rectifié. Monsieur Corbizet. Oui, merci Madame la Présidente. Le texte de la Commission a ouvert la possibilité aux EPCI et aux communes de mettre en place un régime d'autorisation préalable pour les opérateurs de free floating, notamment en passant par une liste de prescriptions relatives aux caractéristiques des engins, aux mesures prises en matière de règles de circulation ou de retrait des véhicules défaillants. Cet amendement propose d'aller plus loin que le système d'autorisation préalable en mettant en place un dispositif de délivrance de licences d'exploitation pour les plateformes de véhicules en partage. Cette licence délivrée par les EPCI et les communes sur tout ou partie de leur ressort territorial serait soumise à un renouvellement annuel sur demande de l'opérateur. Du fait du caractère fortement concurrentiel de ce marché et de son évolution rapide, il est en effet pertinent d'instaurer une forme de clause de revoyure afin d'inciter les collectivités à se pencher régulièrement sur cette question et à sélectionner les opérateurs les plus pertinents en la matière. Je vous remercie. Monsieur Corbizet, la parole à Monsieur Marchand pour l'amendement 816. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Si un encadrement efficace des nouvelles offres de transport non définies actuellement dans le Code de la route ou des transports est nécessaire, il ne s'agit pas, cela a été dit, de brider cette innovation, mais bien de l'accompagner. C'est pourquoi les AOM pourront établir des prescriptions minimales, au travers d'une charte notamment, que les opérateurs des nouveaux services de mobilité devront respecter sous peine de sanctions. Elles pourront s'emparer du sujet, si elles le souhaitent, sans freiner le développement des opérateurs et des nouveaux services de mobilité. C'est le sens de cet amendement. Merci, Monsieur Marchand. Monsieur Karoutchi, pour l'amendement 317 rectifié. Oui, il s'agit simplement, Madame la Ministre, Madame la Présidente, de préciser que les deux roues motorisées électriques
qui sont déjà sous la réglementation du code de la route ne doivent pas subir 2 réglementations différentes. Et par conséquent, il faudrait rajouter à l'article et n'étant pas immatriculés, puisque par définition, les 2 roues motorisées électriques sont immatriculées. Donc il faut extraire les véhicules immatriculés de l'application de cet article. Merci, Monsieur Karoutchi. La parole est à Monsieur Pelva pour l'amendement 714. Madame la ministre, Madame la présidente, Madame la ministre, c'est un amendement qui est similaire à celui qui a été déposé par Roger Karoutchi, mais qui a une rédaction plus précise en ajoutant au sens du code de la route. Voilà. Merci, Monsieur Pelva. La parole est à Madame Vullien pour l'amendement 397 rectifié bis. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, on vient de parler effectivement de cet article 18 qui offre la possibilité aux communes et aux EPCI de soumettre les services de partage de véhicules en libre service et sans station d'attache à un régime d'autorisation préalable. Il liste pour ce faire une série de prescriptions exclusives dont ne peuvent se départir les autorités compétentes, alors même que cette liste pourrait se révéler inadaptée sur certains territoires en raison de spécificités locales. Le présent amendement propose donc de laisser le soin aux collectivités de définir quelles prescriptions elles souhaitent édicter afin d'adapter au mieux l'offre proposée aux besoins en mobilité de la population, tout en respectant le partage équitable et harmonieux de l'espace public, en n'oubliant pas les plus fragiles et ne donnant pas une image d'anarchie et de ville mal tenue. Je vous remercie. Merci Madame Vullien. Nous passons à l'amendement le 563 rectifié. C'est Monsieur Menonville qui le présente. En fait, Madame la Présidente, il s'agit du même, donc il est défendu. Merci Monsieur Menonville. Il en est de même pour Monsieur Husson. On considère qu'il est défendu, le 1007 rectifié. C'est merveilleux. Alors ensuite, donc nous passons maintenant au 971 rectifié bis, et lui il est présenté par Monsieur Karoutchi. C'est un amendement de mon inestimable collègue Philippe Pemezec qui précise naturellement, Madame la Ministre, Madame la Présidente, que les données issues des opérateurs des engins utilisés en libre service doivent être complétées par des données en temps réel pour permettre l'analyse fine des pratiques et l'adaptation des politiques publiques de la gestion de la voirie. Merci Monsieur Karoutchi. La parole à Monsieur Mouillet, peut-être pour le 207 rectifié bis. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Cet amendement a pour objet de réaffirmer l'impératif d'accessibilité de la voie publique pour les personnes à mobilité réduite, dont la mobilité est souvent entravée par le stationnement sauvage de divers véhicules. Nous le constatons d'ailleurs ici aux abords du Sénat. Il apparaît donc indispensable de les mentionner explicitement dans les autorisations préalables qui seront notifiées aux sociétés d'exploitation de ces véhicules. Et cette précision me semble importante. Merci Monsieur Mouillet. La parole à Monsieur Karoutchi de nouveau pour le 236 rectifié. Le roi du free floating. Madame la Présidente, Madame la Ministre, oui, non, je ne veux pas en faire trop, Jean-François. Bon, un peu d'ordre. Comment ça, il n'a pas d'attache? N'écoutez pas, Madame la Présidente. Ces gens sont de très mauvaise compagnie. Donc, cet amendement consiste simplement, puisqu'il y a un encadrement de la publicité possible autour des véhicules liés au free floating, cet amendement précise seulement que, naturellement, il faut quand même pouvoir faire de la publicité sur les services eux-mêmes, parce que même si on n'utilise pas les éléments pour faire de la publicité comparative sur quoi que ce soit, il faut bien que les services eux-mêmes soient connus. Donc, publicité possible pour le service lui-même. Merci. Nous passons au 662 rectifié. Il est présenté par Monsieur Jacquin. Monsieur Houllegatte. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Au titre des prescriptions, nous voulons attirer l'attention sur un fait particulier. En effet, donc, les nouveaux opérateurs de transport de voyageurs peuvent déployer leurs services là où bien évidemment la demande est la plus forte et je dirais la plus lucrative. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'écrémage qu'on a bien connue en matière de déploiement notamment des services numériques. Cependant, ils peuvent négliger certains secteurs, certains périmètres qui sont couverts
ouvert par l'autorité organisatrice de la mobilité. Donc nous proposons donc d'instaurer un dialogue entre cette autorité organisatrice de la mobilité et l'opérateur quant au périmètre du déploiement du service, de façon à couvrir, par exemple, l'ensemble du périmètre de la commune. Cette redevance d'exploitation pourra ainsi être modulée en fonction de la couverture de la zone que l'opérateur couvrira effectivement. Merci, Monsieur Houllegatte. Nous terminons par l'amendement présenté par Monsieur Mandelli au nom de la Commission de l'aménagement du territoire. Oui, il s'agit, Madame la Présidente, d'un amendement de conséquence par rapport aux modifications que nous avons adoptées en commission, visant à donner aux collectivités détentrices du pouvoir de la circulation et du stationnement la possibilité de mieux réguler ces fameux engins. Merci beaucoup, Monsieur Mandelli. Eh bien, nous avons terminé cette série de présentations, donc vous pouvez maintenant rendre vos avis sur l'ensemble de ces amendements. Voilà, le nombre d'amendements sur le sujet témoigne de l'intérêt que vous portez et que chacun d'entre nous et des collectivités porte à cette question. La position de la Commission et le texte tel que vous l'avez lu traduit en fait le travail bien sûr issu des auditions avec les différents acteurs, que ce soit les collectivités ou les acteurs de ces mobilités. Nous avons tenté bien sûr de trouver un équilibre, comme sur tous les autres sujets, en intégrant bien sûr la faculté pour les collectivités de mettre en œuvre cette autorisation préalable. C'est facultatif, évidemment. Si elles veulent laisser totale liberté, elles pourraient le faire. Nous avons, y compris au niveau des critères, laissé à la collectivité le choix de les déterminer dans la liste que nous avons fournie. Et puis, on y voyait également un effet de simplification pour les acteurs des mobilités. On pourrait imaginer qu'à partir de territoires voisins, qu'un cahier des charges d'une collectivité soit complètement différent de la voisine, etc. Et dans un souci de développement aussi de ces activités, à condition qu'elles soient encadrées, nous souhaitions simplifier aussi pour les acteurs la lecture des cahiers des charges et leur éventuelle harmonisation. S'agissant de l'amendement présenté par le gouvernement, alors il répond évidemment au développement de ces services. C'est l'article du projet de loi. Toutefois, la rédaction initiale de cet article, à laquelle vous souhaitez revenir par cet amendement, Madame la Ministre, est très insuffisante. En effet, les prescriptions qui pourraient être fixées par les autorités organisatrices seraient très limitées, puisqu'elles ne pourraient concerner que la transmission d'informations sur les flottes de véhicules, ainsi que les mesures à prendre par les opérateurs pour s'assurer du respect des règles de circulation et de stationnement et pour retirer les véhicules hors d'usage. Toutes les collectivités que j'ai pu rencontrer avec un certain nombre d'entre vous, membres de la commission, demandent des pouvoirs de régulation plus importants. Ils n'ont pas jusqu'à accéder à la totalité de leurs demandes, mais c'est pourquoi en commission nous avons sensiblement renforcé leurs compétences en leur permettant de soumettre les opérateurs à un régime d'autorisation préalable que j'évoquais et à des obligations portant, entre autres, en plus de ce que vous proposez, sur le nombre maximal d'engins pouvant être déployés et sur les caractéristiques de ces engins, ainsi que sur le paiement de redevances d'occupation du domaine public. Donc on laisse aux collectivités le soin de déterminer le nombre, etc. C'est pour ça que j'y reviendrai tout à l'heure sur l'amendement par rapport aux scooters. Mais je termine en disant que vous travaillez à l'élaboration d'un texte équilibré avec les acteurs. Nous aurions évidemment préféré que dès maintenant cet amendement traduise le résultat de ces discussions. En l'état, vous comprendrez que la Commission n'a pu donner qu'un avis défavorable à cet amendement. Et nous restons sur la position de la Commission. Concernant le 888, donc de M. Corbizet. Cet amendement vise à soumettre les opérateurs à des licences d'exploitation. Il est donc satisfait par la rédaction de l'article 18 issu des travaux de commission. En revanche, il supprime la possibilité pour les collectivités de fixer des prescriptions aux opérateurs relatives au niveau d'émission de polluants atmosphériques des véhicules déployés. Donc, je préfère donc en rester à la rédaction issue de la commission. Ce sera donc un avis défavorable pour celui de M. Marchand. Comme l'amendement 932 du gouvernement, celui-ci entend revenir à la rédaction initiale du texte en ne conservant que quelques-unes des modifications introduites en commission. C'est par conséquent un avis défavorable. Nous restons sur le texte de la commission. Sur l'amendement 317 rectifié de notre collègue Roger Carucci, et ce sera également le même avis pour le 714. Le régime que nous avons introduit en commission vise à mieux réguler les véhicules et les engins de free-floating. Il ne s'agit pas de les soumettre à une réglementation supplémentaire par rapport au code de la route, mais à s'assurer qu'ils respecteront bien les règles de circulation
et de stationnement qui sont définis par les collectivités. Ce régime plus simple d'autorisation doit permettre par ailleurs aux collectivités de pouvoir maîtriser le nombre de véhicules qui sont déployés dans les agglomérations pour éviter les situations qui ont pu se produire dans lesquelles des milliers d'engins sont déployés. Ça a été le cas à Bordeaux, par exemple, sans accord préalable de la commune concernée. C'est donc un outil de régulation qui est donné aux collectivités, qui doit, à mon sens, pouvoir s'appliquer à tous les véhicules et engins de free floating, qu'ils soient immatriculés ou non. Ça peut aussi sécuriser un opérateur qui a une autorisation d'exploiter avec la collectivité et qui verrait dans ce cas le nombre peut-être défini, et ce qui empêcherait la multiplication d'opérateurs sur un même type de produit dans la même collectivité. Donc c'est un avis défavorable aux amendements 317 et 714. Concernant le 397 rectifié bis de notre collègue Michèle Vullien, en commission, nous avons, je le répète, essayé de trouver un équilibre en renforçant substantiellement les pouvoirs de régulation des collectivités vis-à-vis des opérateurs, sans empêcher le développement de ces services qui peuvent être utiles en termes de mobilité. Ces amendements permettent aux collectivités de soumettre les opérateurs de free floating à toute prescription qu'elles jugeraient utile. Cela pourrait conduire à décourager, voire empêcher le développement de ces services si les prescriptions fixées sont contradictoires d'une commune à l'autre, c'est ce que j'évoquais dans mon propos introductif, ou si elles sont trop importantes pour pouvoir être respectées par les opérateurs. Je propose donc d'en rester à la rédaction issue des travaux de la commission qui fixe la liste des prescriptions que les collectivités pourront mettre en place et qui répond, je crois, aux préoccupations qui nous ont été exprimées par les collectivités. C'est donc un avis défavorable aux amendements 397, 563 et 1007. Concernant le 971 rectifié bis qui a été présenté par notre collègue Roger Karoutchi, c'est et qui concerne cet amendement est déjà satisfait par l'article 9 qui prévoit que les données sur la localisation des engins disponibles devront être ouvertes et accessibles pour les autorités organisatrices. Donc satisfait par l'article 9. Sur le 207 rectifié bis de notre collègue Philippe Mouillet. Il s'agit d'une précision intéressante, pertinente, compte tenu de la gêne que peuvent poser les engins mal stationnés pour les personnes à mobilité réduite. C'est donc un avis favorable à cet amendement. Sur le suivant de notre collègue Roger Karoutchi, concernant la publicité sur les engins de free floating, effectivement, on n'a pas autorisé les engins à être porteurs de publicité, mais il apparaît cohérent effectivement que pour leur propre service et pour les signaler, la publicité sur ces engins les concernant soit autorisée. C'est un avis favorable à cet amendement. Pour l'amendement 1025, le 662 de notre collègue Olivier Jacquin, c'est un avis défavorable car l'ajout qui est proposé et qui concerne la possibilité pour les collectivités de définir le périmètre d'exploitation des opérateurs est satisfait par le quatrième alinéa de l'article qui mentionne les conditions de déploiement des véhicules ou engins de free floating. Donc c'est une demande de retrait, sinon avis défavorable. Voilà, je crois avoir fait le tour de l'ensemble des amendements. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur, madame la ministre. Donc, vous avez maintenant l'avis du gouvernement à remettre sur l'ensemble aussi des amendements. Merci, madame la présidente. Alors, sur l'amendement 888, en fait, il est dans la même logique que que le texte adopté en commission, en remplaçant l'autorisation par une licence qui devrait être annuelle. Moi, je pense que ça risque de compliquer encore davantage. Donc, je propose le retrait, à défaut avis défavorable. Sur l'amendement 816, donc il reprend la philosophie de l'amendement du gouvernement dont j'ai indiqué qu'il devrait être complété pour prendre en compte les travaux de la commission. Donc, a priori, avis favorable. Sur l'amendement 317, je pense que ça pointe bien, en fait, la nécessité d'une régulation dans deux champs. Je pense que vous avez voulu, monsieur le sénateur, exclure de la redevance les scooters qui seront déjà sur des places de stationnement, sans doute déjà soumis à redevance. Donc, sans doute, on devrait exclure de faire de la double redevance, mais pour autant, il reste quand même un enjeu de régulation, pour le coup sans doute davantage par l'autorité organisatrice, et je ne pense pas que le seul fait d'être immatriculé devrait conduire à échapper à toute régulation par l'autorité organisatrice. Donc avis défavorable.
C'est la même chose pour l'amendement 714. Sur les amendements 397, 563 et 1007, je pense qu'on doit, sous peine d'incompétence négative de la loi, définir le champ des prérogatives de la collectivité. Donc, avis défavorable. Sur le 971, c'est le même sujet. Effectivement, je pense qu'on doit spécifier sur quel champ la collectivité ou l'autorité organisatrice peut intervenir. Donc, avis défavorable. S'agissant, en tout état de cause, des données, de la mise à disposition des données, c'est déjà couvert par l'article 9. Sur l'amendement 207, c'est en effet un enjeu très important, en fait. Je pense que c'est un des enjeux majeurs sur lesquels l'ensemble des personnes fragiles qui souhaitent utiliser tranquillement les trottoirs peuvent aujourd'hui attendre qu'on régule mieux ces nouveaux services. Donc, avis favorable. Sur la possibilité de porter le logo, l'amendement 236, avis favorable. Sur la question du périmètre d'exploitation et la possibilité de moduler la redevance, je pense que c'est un enjeu important qui ne va pas de soi d'un point de vue juridique, de savoir si on peut moduler a posteriori une redevance en fonction de la couverture, mais c'est un point sur lequel nous allons effectivement travailler pour regarder si c'est juridiquement possible. Je propose le retrait en attendant. Et sur l'amendement du rapporteur, par cohérence, sagesse. Merci, Madame la Ministre. Eh bien, il n'y a pas d'explication de vote. Je vais mettre aux voix. Alors, Monsieur Corbizet. Retrait du 888 est retiré. Pas d'autres demandes de retrait. Donc, nous allons commencer par la mise aux voix de l'amendement 932 qui a été présenté par Madame la Ministre, qui a un avis défavorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 932 n'est pas adopté. Nous passons au 816 présenté par Monsieur Marchand avec un avis défavorable de la Commission, favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement n'est pas adopté. L'amendement 317 rectifié présenté par Monsieur Karoutchi. Explication de vote de Monsieur Karoutchi. Non, Madame la Présidente, je vais le retirer sous couvert de l'explication du rapporteur de la Commission et surtout, je dois le reconnaître, sous couvert de l'explication de Madame la Ministre, puisque le problème de la double redevance serait absolument inacceptable, mais je comprends très bien que ça ne doit pas échapper effectivement aux contrôles effectués. Donc, je le retire au bénéfice du fait que, naturellement, il faudra que dans le débat parlementaire figure le fait que, évidemment, il n'y a pas de double redevance possible. Monsieur Karoutchi, l'amendement 317 rectifié est donc retiré. Amendement 714, Monsieur Pelva, il est retiré, vous? Il est retiré, le 714. Oh, pardon. Le 397 rectifié bis, le 563 rectifié bis et le 1007 rectifié bis, qui sont trois amendements identiques qui ont reçu un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ces trois amendements ne sont pas adoptés. L'amendement 971 rectifié bis, Monsieur Karoutchi. Sur les propos du rapporteur de la Commission qui dit que c'est satisfait par l'article 9, je le retire. L'amendement 971 rectifié bis est retiré. Merci, Monsieur Karoutchi. Le 207 rectifié bis, présenté par Monsieur Mouillet avec un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Le 236 rectifié présenté par Monsieur Karoutchi avec un avis favorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 236 rectifié est adopté. Le 662 rectifié. Alors, Monsieur Houlgate, si l'on considère que le périmètre est englobé dans les conditions de déploiement, donc à l'alinéa 4, et que la modulation peut être une piste de travail, dans ce cas-là, nous retirons cet amendement.
Eh bien, écoutez, c'est entendu. Donc, le 662 rectifié, qui était présenté par Monsieur Houllegatte, est retiré. Le 1025, qui est l'amendement de Monsieur Mandelli, au nom de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui a une sagesse du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'amendement 1025 est adopté. Je mets aux voix l'article 18 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. L'article 18 est adopté.